La prochaine question est la suivante. Je suis à la retraite. Devrais-je revoir mes décaissements mensuels compte tenu du contexte économique, géopolitique? Donc, Marc, à toi la parole. On a conseillé nos clients de façon régulière, ceux qui sont à la retraite, concernant le financement de leur coût de vie, l'évolution de leur portefeuille. C'est un exercice qu'on fait régulièrement. Et quand on fait cet exercice-là, qui détermine combien par mois on envoie à nos clients pour subvenir à leurs besoins, bien, il y a la combinaison de deux éléments. Il y a la combinaison de c'est quoi ton coût de vie, puis on divise ça par 12, puis ça fait un ordre de grandeur du montant qui est requis mensuellement pour financer le coût de vie, mais aussi parce qu'on ne veut pas que notre capital s'épuise plus vite que notre durée de vie. Donc, on fait des hypothèses sur 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et une des hypothèses qu'on fait, c'est quoi le rendement qu'on utilise pour le portefeuille en moyenne à chaque année pour s'assurer que nos dépenses annuelles sont en ligne avec le patrimoine qu'on a et le rendement qu'on obtient dans nos portefeuilles. L'exercice qu'on fait est toujours un exercice de nature conservatrice, donc on utilise un taux de rendement depuis plusieurs années, c'est 4 qui est plutôt conservateur. Là. On fait plus souvent 5-6 qu'on fait 2-3 Donc, on utilise un taux qui est conservateur et même si on utilise un taux conservateur, c'est pas un taux qui est répétitif à chaque année. Quand on dit qu'on va faire en moyenne 4 de rendement dans les portefeuilles de nos clients pour les prochains 20 ans, ça ne veut pas dire qu'on fait 4 chaque année. Il y a des années qu'on fait 15 puis il y a des années qu'on fait moins 5 Donc, il y a un équilibre dans le temps, puis ça a peu d'importance les volatilités autant que le montant de rendement qu'on obtient à chaque année. Donc, c'est clair que quand on utilise un taux de 4 parce que quelqu'un aurait pu nous dire, ben pourquoi prendre un taux aussi conservateur que ça, parce que depuis 2 ans, je fais 15 de rendement par année dans mon portefeuille, donc je suis bien en avant de 4 c'est parce qu'on sait que de temps en temps, il y a des environnements comme l'environnement qu'on veut, qui va faire réduire ce taux-là. On est très à l'aise avec notre 4 mais il y a de la volatilité. Donc, dans la mesure où le coût de vie annuel est en ligne avec une prévision à long terme qui est conservatrice, qui fait du sens, je pense qu'il n'y a aucune indication de baisser le coût de vie tant que ça, de ne pas sortir d'argent pendant les prochains 2 mois parce que soudainement le portefeuille a baissé de 10 C'est déjà tenu compte dans les prévisions à long terme. Et si ça crée un stress, bien, c'est parce que le profil de portefeuille n'est pas adéquat. Puis pour revenir à ce que Jean-Michel disait, bien, quand la crise est terminée, bien, on peut se rasseoir puis reviser un peu la tolérance à la volatilité des clients qui sont concernés par ça. Là. Mais je pense que pour l'instant, nos clients ne devraient pas changer leurs habitudes de consommation. Ça ne dépendra pas les montants. Peut-être acheter un peu moins de salade des États-Unis puis un peu plus de salade de Mirabelle. Mais à part de ça, le montant ne devrait pas être affecté par l'environnement temporaire qu'on vit là.